Le matin fatidique du 3 juillet 2025, le monde du football était plongé dans le deuil en apprenant la mort de Diogo Jota, star de Liverpool et du Portugal, et de son jeune frère André Silva dans un tragique accident de voiture à Zamora, en Espagne. La Lamborghini Huracan bleu clair qu'il conduisait a perdu le contrôle sur l'autoroute A52, a dévié de la route et a pris feu après l'éclatement d'un pneu lors d'un dépassement. La police espagnole a confirmé plus tard que la voiture roulait bien au-dessus de la limite de 120 km par heure sur ce tronçon, un facteur qui aurait contribué à la tragédie. Diogo Jota, âgé de seulement 28 ans, a quitté ce monde 11 jours seulement après avoir épousé sa compagne de longue date, Ruth Cardozo, la laissant, elle et leurs 3 jeunes enfants, dans un état de chagrin inconsolable. Sa mort a été non seulement une immense perte pour le football, mais aussi une tragédie personnelle, mettant en lumière la face sombre d'un homme aimé pour son talent, sa gentillesse et son humilité. Ruth Cardozo, l'épouse de Diogo Jota, a vécu l'un des moments les plus douloureux de sa vie lorsqu'elle a été appelée pour identifier les corps de son mari et de son frère après l'accident. Dans les jours qui ont suivi, elle était au bord de l'effondrement, mais elle a essayé de rester forte pour ses 3 jeunes enfants, 2 fils, Denis et Duarte, et une fille née en novembre. Ruth, qui était avec Jota depuis l'âge de 16 ans à Gondomar, au Portugal, a dû accepter la tragique réalité. Leur mariage de seulement 11 jours s'était terminé tragiquement. Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle a écrit « J'ai dit oui à l'éternité, mais l'éternité était trop courte ». Ces mots, bien que brefs, résument toute la douleur d'une femme qui vient de perdre son compagnon, le père de ses enfants, et une partie de son propre cœur. Ruth et Jota se sont rencontrés en 2013, alors qu'ils étaient tous deux jeunes et qu'ils construisaient leurs rêves. Leur amour est né de moments simples, comme des promenades le long du Douro à Porto ou des matchs de football locaux. Ruth, avec son intelligence et sa chaleur, a été le pilier de Jota tout au long de sa carrière, apparaissant souvent dans les tribunes pour l'encourager lors des matchs de Porto, des Wolverhampton Wanderers, de Liverpool et de l'équipe nationale portugaise. Ses publications sur les réseaux sociaux montraient une famille heureuse, avec des voyages en Laponie, en Finlande, et des moments passés ensemble à regarder le Cirque du Soleil. Cependant, après la mort de Jota, Ruth a admis que leur vie n'avait pas toujours été parfaite. Les pressions liées à la carrière de footballeur professionnel de Jota, combinées à la responsabilité d'être parent de 3 enfants, ont parfois été source de tensions et de conflits. Cependant, leur amour a toujours été assez fort pour surmonter tout cela, jusqu'à ce que le destin leur retire cette chance. La plus grande tristesse de Diogo Jota, comme Ruth l'a confié après sa mort, ne provenait pas seulement des pressions liées à sa carrière, mais aussi de la peur de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille. Jota, qui a toujours fait passer sa famille en premier, se sentait souvent coupable lorsque son emploi du temps chargé l'empêchait de rentrer chez lui. Dans une lettre à Ruth, retrouvée après sa mort, il expliquait craindre qu'un jour ses enfants grandissent et pensent que le football est plus important qu'eux. Je fais tout cela pour leur offrir une vie meilleure, mais parfois, j'aimerais être plus souvent à la maison, les serrer dans mes bras et leur dire que je les aime, écrivait-il. Ces mots révèlent une autre facette de Diogo Jota que l'homme fort qu'il était sur le terrain, un père et un mari qui peinaient à concilier carrière et famille. Jota était surnommé Jota le buteur pour sa précision de frappe. Joueur polyvalent, capable d'évoluer comme attaquant ou ailier, il était apprécié de ses coéquipiers pour son humilité et son esprit d'équipe. Lors de la finale de la Ligue des Nations en juin 2025, Jota est entré en jeu pour aider le Portugal à battre l'Espagne au tir au but. Ce fut l'un de ses derniers moments sur le terrain, un souvenir à la fois magnifique et douloureux. Après cette victoire, Jota a vécu un été mémorable, épousant Ruth et coulant des jours heureux en famille. Personne ne s'attendait à ce que quelques semaines plus tard, lui et son jeune frère André Silva, joueur professionnel du FC Penafiel,
soit victime d'une tragédie en route vers Santander pour prendre le ferry qui les ramenait en Angleterre. La vie de Diogo Jota n'a pas été sans embûches. L'une des plus grandes difficultés est la pression de maintenir une forme optimale dans l'environnement extrêmement compétitif du football professionnel. Quitter les Wolves pour Liverpool, l'un des plus grands clubs du monde, était un changement important, mais aussi porteur d'ambition. Jota a dû composer avec des blessures, notamment une blessure au genou en 2021 qui l'a tenu éloigné des terrains pendant des mois. Il subit également la pression d'être une icône dans sa ville natale de Gondomar, où les gens sont fiers de lui, mais attendent aussi beaucoup de sa réussite. Jota a un jour confié à un coéquipier qu'il avait parfois l'impression que le monde entier le surveillait et qu'il ne pouvait pas se permettre de faire des erreurs. Un autre défi est de concilier sa carrière et sa vie personnelle. Jota est souvent absent pour des matchs à l'étranger, ce qui le culpabilise de ne pas pouvoir passer autant de temps qu'il le souhaiterait avec sa femme et ses enfants. Il a un jour confié à Ruth qu'il craignait de manquer des moments importants de la vie de ses enfants, comme leurs premiers pas et leurs anniversaires. Malgré ses efforts pour passer du temps avec sa famille, Jota ne pouvait s'empêcher de se sentir impuissant face à son travail qui accaparait autant son temps personnel. Jota subissait également des pressions financières, malgré les millions qu'il gagnait grâce à ses contrats et à la publicité. Il a toujours voulu assurer à sa famille une vie sûre et épanouissante, mais cela le faisait parfois se sentir pris au piège de la célébrité et des responsabilités. Jota a également admis que l'une de ses plus grandes tristesses était de ne pas pouvoir partager ses difficultés avec les autres. En tant que célébrité, il devait toujours conserver une image publique forte et positive. Il craignait de décevoir ceux qu'il aimait en révélant ses faiblesses. Lors d'une conversation avec un ami proche, Jota a confié qu'il se sentait parfois seul, même entouré de milliers de fans. Il essayait toujours de cacher ses émotions négatives, mais cela ne faisait qu'alourdir son sentiment. Cette tristesse, bien que non exprimée publiquement, faisait partie intégrante de lui-même. Une personne qui s'efforçait toujours d'être la meilleure version de lui-même, mais aussi une personne pleine de blessures et d'insécurité. L'amour occupe une place importante dans la vie de Jota, et il n'hésite pas à admettre que Ruth Cardozo est sa plus grande source de motivation. Il a dit un jour qu'elle était la seule personne qui lui permettait de se sentir lui-même, sans avoir à se faire passer pour une star du football. Leur amour a commencé dès leur plus jeune âge, alors qu'ils n'étaient que de jeunes adolescents rêveurs à Gondomar. Ruth a toujours été aux côtés de Jota, de ses débuts en deuxième division portugaise à son ascension au rang de star de la Premier League. Elle est non seulement son épouse, mais aussi sa confidente, une personne qui l'écoute et le comprend. Jota a écrit dans une lettre qu'il se sentait chanceux d'avoir trouvé Ruth, qu'il appelle « l'autre moitié de son cœur ». Cependant, il a aussi admis que leur amour n'avait pas toujours été facile. Les petits conflits, les longues périodes de séparation et les pressions de la vie ont fait qu'ils ont tous deux eu du mal à maintenir leur relation. Pourtant, Jota a toujours cru que leur amour était ce qu'il y avait de plus précieux, et il est prêt à tout pour le protéger. La mort de Jota a été une tragédie inimaginable pour sa famille, ses amis et ses fans. Ce soir-là, Jota et André Silva se rendaient à Santander pour prendre un ferry pour le Royaume-Uni, Jota ayant reçu l'ordre de ne pas prendre l'avion suite à une récente opération pulmonaire. Selon un rapport de police espagnole, la Lamborghini Huracan qu'il conduisait dépassait la limite de vitesse autorisée sur l'autoroute A52. Un pneu a éclaté lors d'un dépassement, entraînant une perte de contrôle, une sortie de route et un incendie. Des images de la scène ont montré de longues traces de dérapage sur la route, ainsi que les restes calcinés de la voiture, témoignant de la brutalité de l'accident. La police a déclaré que Jota était probablement au volant et que la vitesse avait joué un rôle majeur dans la tragédie. Le rapport final de police, remis au tribunal de Puebla de Sanabria, dans l'état de Zamora, a confirmé que la voiture roulait à une vitesse largement supérieure à la limite autorisée,
la rendant impossible à contrôler lorsque le pneu a cédé. La mort de Jota a laissé un vide qui n'a pas encore été comblé. Liverpool, le club où il a passé les plus belles années de sa carrière, a exprimé sa profonde tristesse. Dans un communiqué, il a écrit « Nous sommes profondément attristés par le décès de Diogo Jota. C'est une perte inimaginable. » Ses coéquipiers, de Virgil van Dijk à Mohamed Salah, ont assisté aux funérailles à Gondomar, portant des couronnes de fleurs ornées des maillots numéro 20 de Jota et numéro 30 d'André Silva. Les supporters de Liverpool se sont rassemblés devant Anfield, déposant des milliers de fleurs, d'écharpes et de messages touchants. Une petite plaque, accrochée à la Paisley Gate, indiquait « Diogo est éternel ». Les hommages à Jota ne provenaient pas seulement de Liverpool,